Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Je cours. Est-ce pour fuir ou pour atteindre quelque chose? Je ne sais jamais vraiment. De temps en temps, je m'arrête, vaincu par l'épuisement, la peur. Parce qu'il faut bien que je trouve un travail pour gagner un peu d'argent. Au cours de ces derniers mois, j'ai découvert que je n'étais pas seul à vivre dans cette terreur. La peur peut adopter plusieurs formes et frapper toutes sortes de victimes. C'est la 4e fois que je vais dans cette maison. C'est une maison habitée par la peur. Je sais la reconnaître, capter sa présence. Je la sens. Bien sûr, c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que cette angoisse que je ressens est celle que j'ai en moi? Celle qui se dégage de l'intérieur de ces murs? Ou celle de cette maison qui a peut-être aussi ses propres chimères? Et parce que nous vivons toujours dans l'ombre, que nous nous cachons dans l'obscurité, nous devenons des inconnus, des anonymes. Je pense que le nombre de gens qui vivent comme nous dans les ténèbres est plus important qu'on ne le croit. Ceux qui se cachent, ceux qui ont peur. Je connais ça, c'est le monde dans lequel je vis. Oignon et une super strombolie. Ça marche, on tient le rythme d'une heure. Blinde, il y a du monde, allez, c'est bon, baby. je te dis, t'excite pas. Ils sont affamés ce soir, il faut assurer. Je peux pas aller plus vite, t'es marrant, il faut le temps que ça cuise. Toi, t'as intérêt à mettre ton chapeau. Allez, Oh, levez, je l'ai c'est oublié. prêt. Bon, bah écoute-moi. Un calot, ça coûte 3 $, Tom. Et tu gagnes 6,50 $. Moi, à ta place, je me le ferais greffer sur le crâne. T'as pas le stylo, ton stylo, où il est? Si tu y as encore dans 10 minutes, je sonne le rassemblement. Merci. Pépi, on a plus du retard, remue-toi. Oui, je Tom, sais il y a qu'on des a commandes plus qui de retard. sortent, là. Ouais, j'y vais. Où est ton calot? Tu ne l'as Ah, pas? dans la voiture, peut-être. Peut-être. Un calot, ça vaut dans les 3 $, Tom. T'es payé 6,50 $ de l'heure. Pense à te faire greffer le tien sur le crâne. Prêt à livrer. 5 soirs d'affilée. Tu as récupéré la tournée de Joel, on dirait. South Artmore. C'est un fou, un dingo. J'en sais rien, moi, je l'ai jamais vu. On ne le voit jamais. On l'appelle l'homme invisible. Tu balances ta pizza, Allez, dîner, on a il plus t'envoie de retard, l'argent là. et basta. Plus que dingo. Il vit coupé du monde, c'est son droit, il fait rien de mal. Ça, Il- personne n'est là pour nous le dire. Celui-là, On n'en l'autre. sait rien. Ah, Ce calot, tu c'est vois, un prêt. tu T'as veux. intérêt à retrouver le tien. Et fais gaffe, j'ai bien vu que t'avais pris un soda. Je suis pas aveugle. Allez, actif, Pépi. Oh On là s'endort. là, et ça, c'est quoi? Enlevez au suivant. Sonner et attendre le signal vert.
Identification demandée. Bonsoir. C'est pour la pizza. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Oh. Vous venez Oh, y a d'accéder quelqu'un à Supernet. Identification demandée. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Bonsoir. C'est pour la pizza. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Vous êtes là? Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. 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 Hé, Vous venez d'accéder ça va? à Supernet. Identification demandée. hé, ça va pas? Qu'est-ce qui... Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. D'accord. D'accord. Encore un peu. Doucement, doucement. Ça fait du bien. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Voilà, doucement, ça va aller. Je me suis déshydraté. J'ai oublié de boire. Et si on ne boit pas, on meurt. Vous pouvez le tenir? Excusez-moi, je ne supporte pas qu'on me touche. Ah, attendez. Attendez. N'ayez pas peur. Je vais poser ça là. Vous êtes le livreur de pizza? Le livreur de pizza, ouais. Tenez, c'est pour vous. Ah, non, 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 je vous l'offre, c'est pas la peine. Non, 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 prenez l'argent. Non, rangez ça. Vous n'êtes pas obligé de crier, d'accord? Pardon. Voilà. C'est surprenant. Ça fait combien de temps exactement que vous n'avez pas reçu de visite? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti d'ici? Merci pour la pizza. Vous pouvez partir. Hé. Hé. Vous devriez voir un médecin. Non, je suis contre. Pourquoi faire? Je vais très bien, je m'étais un peu déshydraté, mais c'est rien, ça va maintenant, ok? Je vous laisse. Ouais. Qu'est devenu Scott Jordan? L'histoire d'un génie de l'informatique de 18 ans. Vous avez l'air calé dans ce domaine, hein? Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? C'est un routeur. Ah oui. Ça aide à préparer son parcours quand on part en vacances, c'est bien ça? C'est un nouveau procédé permettant de se connecter au réseau. Oh. Quoi? Vous n'avez jamais vu d'ordinateur? Si, mais je trouve ça abstrait et compliqué. J'ai jamais été très doué pour ça. Vous n'y connaissez rien alors? Non. C'est un univers, un monde à part, fascinant, c'est grandiose. C'est de la poésie pure, tout est ordonné, logique, rationnel.
On, off. 1, 0. Tu peux créer de l'intelligence, tu as des possibilités infinies. Clic, clic. On, off. C'est merveilleux. Il faut croire que je suis plus branché par les filles, les bars et le baseball. Je suis très primaire. J'ai accès à tout ça d'ici. Tu me crois pas? Tu veux que je te montre? Tu veux quoi? Tu veux consulter les ligues majeures? On compare les scores. Tu veux l'équipe de Tokyo? Le nom des joueurs en 60. Coût de l'équipe, détail des bénéfices. Je peux tout te dire. La moyenne de strike réussie depuis 75, les capacités de Sandy Koufax. Tu veux quoi? Vas-y, dis-moi. Ce que je veux, c'est un paquet de cacahuètes. Tu crois que je peux pas, hein? Attends. Il y a un supermarché rue Sunflower à Charleston. Ils ont un fax et livre à domicile. Tu les veux comment? Salé, nature? En vrac, dans leur coque? Très bien, je m'incline. C'est remarquable, mais n'empêche que ça ne suffit pas. La vie, c'est autre chose. On n'obtient pas tout en faisant clic, clic, 0, 1, base de données. Ouais, c'est sûr. Tu viens du dehors. Tu livres des pizzas dans ta petite voiture. Ça t'amuse? Je vis, je pense, je marche, oui, je viens du dehors. Du monde extérieur. Je suis pas dans ton ordinateur. Mais bien sûr que si. Oui, tout le monde y est. Tu crois que, sous prétexte que tu n'es pas là devant ton écran, tu échappes à ça? Tu es dedans comme tout le monde, que tu le veuilles ou non. C'est une méga fête cyberspatiale et je peux te dire qu'on y est tous invités. Non. Cherche pas, je suis pas dedans. Mais attends, tu parles de ce que tu ne connais même pas. Écoute. On n'est plus à l'âge de pierre. Ça a bougé depuis les années 70. Tu reçois une paye, tu loues un appartement, tu vas acheter des cacahuètes, tu es dedans. Je peux te sortir l'historique de ta vie en 1 seconde. Ouais. Bah vas-y, montre-moi ce que tu as. Attends, j'ai besoin d'informations. Ton nom? Thomas. J. Veil. V-E-I-L. Ton numéro de sécurité sociale? 549 24 1889. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est dément, ça. Quoi? Tu m'as trouvé? C'est pas clair. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Mais c'est comme si t'existais pas. Personnellement, j'ai jamais vu ça. T'as été effacé, irradié. C'est incroyable. Comment se fait-il que tu retrouves ma trace si j'ai été rayé du fichier? Je te retrouve parce que je sais y faire. Quand on efface quelqu'un d'un fichier, il est rayé à l'intérieur d'un système. Tant que c'est pas global, si tu connais le truc, t'arrives à le récupérer. Je suis pas radié complètement? Pas encore, mais pratiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu imagines le boulot que ça représente? Je sais pas, mais c'est colossal. Toi, tu n'y arriverais pas? Le président des États-Unis lui-même ne pourrait pas. C'est carrément à Big Brother qu'on a affaire, là. Oh, c'est le vertige total. C'est pratiquement impossible. Ça l'est pas tant que ça, faut croire. Ah, j'aimerais bien comprendre comment. Ils ne sont pas reliés aux centrales des ordinateurs. Ça prendrait des années pour y arriver. Comment on peut rentrer dans tous les ordinateurs, avoir accès aux fichiers confidentiels et effacer net les traces d'une personne? C'est de la folie. Tentative erronée d'accès à un fichier confidentiel. Quelle est ton histoire? Elle est jolie. Merci. Comment tu justifies son attitude? Je sais pas trop. Parfois, je me dis qu'elle a pas dû avoir le choix. Qu'elle a peut-être agi comme ça dans l'idée de me protéger, mais bon. C'est pas facile, hein. Ce sont les rapports humains, ça. On n'est jamais sûr. Au moins avec un ordinateur, c'est clic, clic. Oui, mais quand tu t'assois devant, il t'envoie jamais un signe de reconnaissance. Tu peux toujours attendre pour qu'il t'adresse un petit sourire. C'est intéressant, mais c'est pas tout à fait pareil.
C'est déjà mieux. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de quoi sortir les cigares. C'est une façon de parler, j'ai dit ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, bien sûr, je sais. Ça manque de lumière chez toi. Non, arrête, referme. Je supporte pas, ça m'agresse. Non, je préfère comme ça. J'aime bien rester dans la pénombre. C'est idéal, cette ambiance-là. Au moins, je suis tranquille, il peut se passer n'importe quoi dehors et je m'en rends pas compte, puisqu'ici, ça ne change jamais. Et... Mais alors, dis-moi... Quelle vie tu menais avant la mort de tes parents? Tu sortais, non? Tu t'étais bien fait des amis au lycée. J'ai eu mon premier ordinateur pour mon 13e anniversaire. Franchement, je n'ai jamais été aussi heureux et depuis, c'est lui mon meilleur ami. Ça t'a rendu heureux ou simplement ça t'a... sécurisé? Quelle différence? C'est pareil, là tu te trompes. Ce sont deux C'est le choses. sentiment de sécurité qui génère le bonheur. Toi, tu n'es plus en sécurité et c'est là que tu es malheureux. Scott, le bonheur, ça ne tient pas qu'à ça. C'est sentir le ventre caresser le visage. Ça peut être, je sais pas, être gavé d'un bon chili à t'en rendre malade. Se rappeler soudain avec nostalgie des moments sereins. C'est la main de quelqu'un sur ton visage. C'est se sentir vivre. Ça peut être avoir peur et sentir la présence de quelqu'un qui t'aime. Et que tu aimes aussi. Non, ça c'est un mythe. Un sentiment factice, poétique, et tu te persuades que ça existe. Tu veux y croire, mais c'est purement illusoire, et c'est un leurre. Scott, quel est l'intérêt de vivre seul? Tu ne peux pas refuser en bloc le monde extérieur et décider de vivre en te coupant des autres. Attends, je ne vis pas à couper des autres. Les rapports, c'est moi qui les impose. Qu'est-ce que c'est? La réalité virtuelle, tu connais? Non, a priori non. Bon. Tu veux savoir comment je communique avec les autres? Grâce à la réalité virtuelle, je peux reproduire n'importe quel événement. Et c'est aussi bien qu'en vrai. Assieds-toi. Vas-y. Détends-toi. Il y a un temps d'adaptation. Bouge tes jambes comme pour marcher. C'est incroyable. Tu sens le vent sur ton visage. C'est irréel. C'est virtuellement réel. Tu vois ce paysage. Tu le reçois, donc tu y crois. Il est réel. Bonjour, Scott. Tu m'as manqué, Scott. Chaque fois qu'on se voit, elle a toujours les mots qu'il faut. Oh, un ami à moi, Tom. Bonjour, Tom. Mais alors, tu étais plus bavard quand tu me faisais la leçon. Excuse-moi, mais... Ça ici... On ne s'était pas mis d'accord sur le fait que tu devais amener une amie. Viens, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues de jouer les grandes timides, je sens que je vais les garder pour moi toute seule.
dans le fichier maintenant, mais... Sois tranquille, je la sauvegarde pour toi. J'ai ce qu'il me faut. Je peux t'inviter? Avec joie, Scott. Vous avez l'air très ému. Oui. Vous êtes tellement belle. Vous me plaisez énormément. Vous dansez avec moi. Vous attendez quelqu'un, une autre personne que moi. Non. Non, je n'attends personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'aime. Non, reste encore. Alison. Scott, non. Alison, je t'en prie. Quelle heure il est? T'es bien resté 2 bonnes heures évanoui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé le moyen d'identifier ceux qui t'en veulent. Comment ça? Je croyais que tu disais que... Non, je t'avais dit que c'était moi le plus fort. On va les coincer. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils vont pas être déçus. Il fallait arrêter de se fier au serveur du domaine et de se connecter aux adresses IP. J'ai franchi les obstacles majeurs. Ça t'a explosé la tête, le virtuel, hein? Ton cerveau n'a pas dû comprendre. Tout avait l'air si vrai. Ah, mais c'était vrai. C'est ça qui est le plus dément. C'est que ton cerveau y croit tellement que tout le reste suit. C'est hallucinant. Ça y est, on approche. Quoi? C'est un serveur du gouvernement. Ah, ils sont malins. C'est-à-dire? Ils t'ont routé à travers un serveur météo à Reykjavik. Encore un et ça y est. Oak Park dans le Michigan. Ah oui, et alors? Patience. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? C'est hyper long. Oh non, c'est pas vrai. Quoi? Ils se sont infiltrés dans mon système. Eh ben éteins tout! Non, laisse, surtout pas. Je dois les virer. Oh non! Allez-vous-en, tirez-vous! Non, tirez-vous!
Ils nous ont repérés. Il faut pas rester là. Non, c'est ma seule raison d'être. Il faut que je reste. Dégagez, allez, sortez de mon système. Scott, allez, viens avec moi. Non, non, c'est tout ce que j'ai. Non, je peux pas partir, laisse-moi. Non, père. Ah, Scott, messieurs. on n'a pas le choix. Non, Allez. arrête. Personne, monte à l'étage. J'y vais. Allez, t'en fais pas. C'est rien, c'est rien. Je veux rentrer. Ah, on va s'abriter. La fin du monde est pour aujourd'hui. Allez, ça va aller, essaie de tenir le coup. Allez, monte, Alors, Scott. vous notez ou pas? Qu'est-ce que vous faites? J'ai un horaire à respecter, moi. Vous décidez. Je suis fatigué. Trop de lumière. Non, je veux pas être dehors. S'il te plaît, Tom. S'il te plaît. On va faire une pause, juste une pause. Scott, on peut pas rester là. C'est trop dur, Tom. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils nous Je sais recherchent? pas, probablement parce qu'on en sait trop apparemment. Tes recherches ont dévoilé des infos ultra secrètes. Résultat, il faut se planquer et vite fait. Scott, écoute-moi. Scott, s'il te plaît, tu ne connaîtrais pas quelqu'un ici. Tu n'as personne. Tu n'as pas de la famille, un ami, n'importe qui. Scott, on peut pas rester dans la rue. C'est trop dangereux. Scott, réagis. Cherche. J'ai pas d'amis. Tu connais bien quelqu'un, bon sang, c'est pas possible. Il n'y a que Pam. 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 Pam, c'est qui, Pam? C'était mon prof d'informatique. Ça date d'il y a 10 ans. C'est la seule personne que je connaisse. Ok, c'est déjà ça. Essayons. Et son nom, c'est comment? Pam Peters. Peters. Elle habite à l'Archmont. Génial. Je vais l'appeler d'une cabine. Tu m'attends là le temps de trouver le Non, numéro me et de laisse l'appeler. pas, je t'en supplie. Juste le temps de passer un coup de Non. fil, Scott. J'en ai pour 5 minutes, Non, je me te laisse jure. pas, je t'en prie. Me laisse pas. D'accord. C'est bon. Ils ont tout détruit. Ils ont pris tout ce que j'avais. C'était ma raison de vivre. Ils m'ont tout pris. On est arrivé. Bien. Je sais. Non, je vais m'abriter. Courage. On y est. Non, il y a trop de lumière. Ça va aller? Oui, je pense que oui. Oui. Salut. Madame Peters. Scott? Ouais, il va pas très bien. Il n'y a que votre nom qui lui soit venu à l'esprit. On peut entrer? Oh, bien sûr. Je vous en prie, entrez. Il était de loin le plus brillant de tous. Quand les autres tombaient sur une impasse, Scott arrivait toujours à ouvrir une porte. Il était extrêmement doué. À 18 ans, il a conçu un logiciel très important pour une société de conseil financier. Et j'ai su que cette opération l'avait bien enrichi. Oui, ça lui a même permis de subvenir à ses besoins ces 10 dernières années. J'ai su aussi qu'à la suite de la mort de ses parents, il avait eu une période très dure, mais je ne pensais pas que ça l'avait ébranlé à ce point. Fantomatique, c'est mon avenir. Pardon? Fantomatique, c'est mon avenir. C'est un jeu de mots que Scott avait fait sur un manuel scolaire qui s'appelle L'informatique espace d'avenir.
Malheureusement, c'est une image qui lui convient bien. C'est vrai qu'apparemment, il trouve davantage de réconfort devant son écran que dans la vie réelle. La vie a été cruelle avec lui, il a beaucoup souffert. Quand je vois toute cette détresse, je regrette de ne pas avoir été plus présente, vraiment. Vous l'avez été, si ça peut vous rassurer. Mais c'est une chance qu'il ait quelqu'un comme vous. Oh, on se connaît depuis peu. Oui, il m'aidait gentiment à faire une recherche chez lui. Et on a eu un petit problème. On a dû partir un peu vite. Ah, c'est pas vrai. Tous les accès sont verrouillés. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux consulter un fichier. Il faut contourner la difficulté et fais-le en accès direct. On ne peut pas y accéder sans la séquence. Et Non, il me la arrête faut. les frais. Attends, tu as essayé, ça n'a pas marché. Une minute, si je peux me permettre, il y a une autre solution. Bien, résumons. Tu veux un fichier dont l'accès est protégé par une série de pare-feux, c'est ça? Alors... Ok. C'est facile. Scott, allez, réfléchis. J'en sais rien, moi. Bon, écoute bien la question. De quelle façon ouvrir et donc récupérer sans code d'accès un fichier très sécurisé? C'est peine perdue. Bravo, Scott. En clair, ça veut dire quoi, si ça ne vous ennuie pas? Ça veut dire qu'il vaudrait mieux consulter le fichier dans le Michigan. On va sur les lieux. Puisque le fichier ne veut pas venir, on se déplace. Continuez. L'intérêt, c'est que vous faites une connexion à sens unique. Ils ne sauront pas que vous avez lu le fichier. Comment on y va? Les casques, allez vite. Scott, et pour vous. Attendez, Tom, je vais vous brancher. Où on est? C'est la mémoire obsolète. Des données aléatoires qu'ils utilisent pour combler la mémoire entre les fichiers. Ouais. Ils ont dû se donner un mal de chien pour mettre ça en place. L'accès à ton fichier ne doit pas être très loin. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une peinture faite d'après la photo dont je t'ai parlé. Écarte-toi. Ça y est, on y est. C'est par là. Le tien est dans le tas. Bonne chance. Non, t'inquiète pas. Ils ont tous une combinaison séquentielle, il faut trouver la clé. Alors voyons déjà, il y a 8 chiffres.
C'est pas un numéro de permis de conduire, ni un numéro de sécurité sociale. C'est une date, tu vois, le 20-01-85. C'est peut-être classé par date de naissance. Non, non, non. Elle a 40 ans, cette femme. Par où commencer? 8 chiffres. C'est une date. Je te parie que c'est la date où le fichier a été copié sur disquette. Le 28 août 1985. C'est ce jour-là que ça s'est passé. Quoi? C'est ce jour-là que j'ai tout perdu. « 70, 80... C'est archivé plus haut. Tu es bon en variable virtuel? On va voir ça tout de suite. Des gestes lents. Facile à lire. Alors, ça va comme tu veux? C'est un peu spécial. J'ai du mal à poser mes pieds. Concentre-toi, il n'y a rien à craindre. C'est de la réalité virtuelle. Tom, ça va? C'est bon, reste en bas. Je vais chercher le fichier. Je l'ai trouvé. Le 28-08-1985. Ah, c'est super. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu parles d'un truc? C'est loin de ce que je pensais. Descends, je veux voir, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils sont en train de tout effacer. Détruire le système. Vite, il faut s'en aller. Descends, dépêche-toi. Va-t'en, retrouve l'accès avant qu'il soit trop tard. J'ai laissé tomber le fichier. J'ai perdu le fichier, Tom. Laisse le fichier, là. Mais qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi. Tom, je peux pas. N'essaie pas à faire, hein? Sauve-toi. Va-t'en. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. On a eu un problème. Oh, qu'est-ce qu'il a? Scott! Scott! Scott, reviens! S'il te plaît, Scott, je t'en prie, réveille-toi! Dites-moi exactement ce qui vous est arrivé, Tom. On allait sortir, et les murs se sont désintégrés. Scott a dit qu'il détruisait le système à cause de nous. Et il a refusé d'avancer, il n'a pas voulu sortir. Pourquoi ce regard vide? Je crains que Scott soit resté là-bas. Ils ont détruit le système et Scott a disparu avec lui. Mais enfin, tout ça, on l'a pas vécu, on était dans un monde virtuel. Si vous vous en persuadez, c'est réel. C'est insensé. Scott. 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 C'est pas vrai, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, tu m'entends? Il s'est rien passé.
Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'avais que 2 pas à faire, c'est stupide. Tom, c'est lui qui a choisi. Il l'a fait en toute conscience. Quoi? Il a choisi de rester pour se faire désintégrer? Il a dû se dire qu'il y avait trop peu de choses qui le retenaient dans ce monde. Il y est presque. S'il le souhaite, il saura retrouver le chemin. Il peut revenir. Oui, ça ne tient qu'à lui. Il faut qu'il le veuille. Et je ne suis pas convaincue qu'il le veuille. Ceux qui, comme nous, vivent dans la peur gardent leurs secrets au plus profond d'eux-mêmes, à l'abri des regards indiscrets. Il n'y a que Scott qui sache ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Et il n'y a que Scott qui connaisse la réponse à la question que je me pose depuis si longtemps. Le nombre de gens plongés dans les ténèbres est beaucoup plus important qu'on peut le croire. Je connais ce monde. C'est celui dans lequel je vis. De nombreux détails font référence au docteur Bellamy. C'est le premier visage que je peux associer à ce cauchemar. Le principal objet de recherche du docteur Bellamy s'intitule Alpha Spike. D'après les quelques renseignements que j'ai pu trouver, il semble qu'il ait débuté son travail dans une école privée de la Nouvelle-Angleterre, Sperling Academy. J'ai réussi à y décrocher un poste sous le nom de Jack Griffin. Je me suis introduit dans le repère de Bellamy. Vous êtes censé ramasser les papiers, monsieur Griffin. Oui, je sais. Mais il se trouve que la pelouse est propre. J'occupe mon temps comme je peux. Vous savez ce que c'est quand on vit en communauté? Il suffit d'une personne négligente pour gâcher le paysage. Disons que cela met en péril la liberté et le bien-être du groupe. C'est beau à voir, n'est-ce pas? Autant d'harmonie et de synchronisation. Peut-être. Je ne peux pas juger, j'ai toujours été hors du circuit. Je n'ai jamais su suivre le courant. Ah, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Nous préparons les étudiants à tout à Sperling. Et sauf au métier des boueurs. Pourquoi tu me l'as pas passé? Ça va, lâche-moi! Pourquoi tu gardes la balle quand on te dit de la passer? T'as pas compris que c'était un jeu d'équipe? Ça suffit, arrêtez! Mais monsieur, il joue trop personnel. Il veut marquer les buts tout seul, monsieur, et il pense pas à l'équipe. Peut-être bien, mais ce n'est pas à vous de faire régner la discipline. À cause de lui, on n'a pas le point. Il a voulu garder le ballon. Emmenez-le à l'infirmerie. Et retournez à vos activités du matin, la présentation aura lieu dans un peu moins d'1 heure. Harmonie.
Excellent travail. Excellent. Disposez. Vous avez raison, c'est remarquable. Après vous. Ça fait partie des choses qu'on déteste voir. Vous le connaissiez? Non, pas personnellement, on s'est jamais parlé. Rien de particulier dans son comportement? Oh non, 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 ici c'est la discipline avant tout, les étudiants sont calmes. Ils sont discrets, ils aiment pas se faire remarquer, ils ont une attitude... Exemplaire? Ouais. Quand l'avez-vous trouvé? Oh, c'était il y a 1 heure, 9h moins le quart. Vous êtes l'homme d'entretien? Oui. Et vous avez des travaux extérieurs à effectuer à 9h moins le quart? Oui, la plupart des disjoncteurs sont dans la chapelle. Pour arroser les pelouses. Ils sont dans la chapelle? Non, dans une pièce qui se trouve au sous-sol. Qu'est-ce qui vous amenait dans la chapelle? Un besoin urgent de vous faire pardonner vos péchés? Non, j'ai vu des gamins revenir de là-bas et... J'étais très surpris, parce que normalement, à cette heure-là, ils sont tous dehors pour la présentation. Ah oui? Oui. Vous savez qui c'était? Ils étaient 3. Je ne connais le nom que d'un des 3. Kyle Manx. Manx. Désolé, monsieur Griffin, mais vous faites erreur. J'étais avec les autres sur la pelouse pour la présentation. Vous êtes sûr que vous ne les avez pas confondus avec d'autres? Non, c'était eux. Laissez-nous 1 minute. Je vous écoute. C'était le matin. Le matin, on est obligé d'aller à la présentation. On a une réprimande autrement. On y était tous. Est-ce que quelqu'un ici peut dire s'il les a vus au moment de la présentation? Oui, monsieur. Kyle était à côté de moi ce matin. Oui, monsieur. Ils étaient tous là ce matin. Oui, je les ai vus moi aussi. Kyle était avec nous. Oui, je l'ai bien vu. Entendu, ça ira. Vous deux, laissez-nous. Kyle. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser M. Griffin à mentir ainsi? À prétendre qu'il vous a vu quitter la chapelle juste avant de découvrir votre camarade? Il a dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Avec la même tenue, la même longueur de cheveux. Tout le monde peut se tromper, c'est normal. Bien sûr. Gannon, vous le connaissiez bien? Danny? Je le connaissais, oui. Qu'est-ce qui a pu le pousser à faire ça? Je crois qu'il ne se plaisait pas beaucoup à Sperling. Il n'a jamais vraiment fait partie du groupe. Il ne pouvait plus supporter ça. Merci, ce sera tout.
De rien, monsieur. Il ment. Il était là. Vous êtes prié de ne pas quitter les lieux avant que l'affaire soit réglée. J'aurai besoin de vous. S'il vous plaît, shérif. S'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Quelle heure il est? Il est 7 heures. Le rassemblement a lieu dans une demi-heure. Savez-vous, monsieur Griffin, que le règlement stipule que chacun doit se retirer dans ses quartiers après le couvre-feu, y compris le personnel d'entretien? J'ai pas lu ce chapitre. Merci pour le renseignement. Le conseil de discipline considère la violation du couvre-feu comme une transgression grave du règlement de l'école. Vraiment? Et comment considère-t-il le mensonge? En tant que représentant des élèves de 4e année, ça me gêne au plus haut point de trouver un membre du personnel endormi sur un banc dans notre dortoir. Il est de mon devoir de rapporter ce fait au proviseur. C'est inacceptable. Hey. À mon tour maintenant, si tu permets. Ton petit manège, c'est drôle 5 minutes. Mais attention, ça va pas durer. Parce que tôt ou tard, la vérité éclate. La vérité? Vous n'avez pas l'air d'avoir compris comment les choses fonctionnent à Sperling, monsieur. La vérité sera celle que le conseil acceptera. Ce sera votre parole contre la mienne. Le meilleur, le plus brillant, contre l'homme d'entretien. Solidarité, responsabilité, force. Bien. On m'attend pour le rassemblement. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the
La fraternité. Une valeur qui fait de nous une équipe forte, unie. Une équipe qui œuvre dans la solidarité pour le même but. Solidarité, responsabilité, force! La clé de tous les succès collectifs, la clé de voûte de la réussite. Qu'est-ce que la solidarité? La solidarité, c'est la force de l'équipe! Sans solidarité, nous sommes impuissants, nous sommes individualistes et nous sommes faibles. Qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité, c'est l'engagement à la force de l'esprit et à la consolation. Où puisons-nous notre force? Dans la solidarité et dans le nombre. Solidarité, responsabilité, force. Solidarité, responsabilité, force. Solidarité, responsabilité, force. Solidarité, responsabilité, force. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Les plus brillants. En respectant à la lettre les principes que nous vous enseignons à Sperling, l'avenir vous appartient. Le shérif Wade sera amené à circuler dans le campus pour mener une enquête. De mon temps, c'était le serment d'allégeance. Et on sortait de classe en courant pour aller fumer notre clope. Que possible. Vous ne saviez pas que fumer, c'est mauvais pour la santé? Il est ici pour recueillir vos témoignages. Disposez. Ouais, je sais. Il a marqué 3 buts en 6 minutes. Ça prouve que les autres étaient très fatigués. Oh, t'exagères. Ça prouve aussi qu'il joue très bien. Quelle jeunesse. Les meilleurs et les plus brillants. Oui. Et ils peuvent vous attirer de graves ennuis. C'est-à-dire? J'ai voulu me renseigner sur vous, savoir qui vous êtes. Je n'ai trouvé personne en ville s'appelant Jack Griffin. On n'a pas le droit de fumer ici. Venez. Je ne m'appelle pas Jack Griffin. Certaines personnes veulent me retrouver à tout prix et c'est pas dans mon intérêt. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un criminel. Si vous n'êtes pas un criminel, qui êtes-vous? Si cette affaire débouche sur un procès, je serai obligé de me ramener avec une fiche vous concernant. Pourquoi un procès s'il s'agit d'un suicide? Peut-être parce que jusqu'ici, rien ne laisse croire qu'il s'agisse d'un suicide. Alors vous ne croyez pas ce qu'ils disent? Disons carrément qu'au premier coup d'œil, ces gamins me font penser à une sorte d'élite, des enfants gâtés dont les parents ont beaucoup d'argent et pas assez de temps. J'ai rien contre vous, je vous inviterai bien à boire une bière, mais il me faut une réponse à quelques questions évidentes, à savoir qui êtes-vous au juste et qu'est-ce que vous faites ici? C'est personnel. Non, plus maintenant. Je m'appelle Thomas Vale. Très bien. En cherchant à Thomas Vale, je trouverai quelque chose? C'est mon nom. Que vous trouviez quelque chose ou pas, c'est comme ça que je m'appelle. Je vous dis la vérité. D'accord. Que pensez-vous de ces gamins? Ils ne trahiront pas leur engagement. C'est dans la solidarité qu'est la force. Merci. C'est l'harmonie. La communauté, c'est la force. La voix qui s'élève contre le groupe doit
être réduite au silence. On doit se soumettre à la communauté. La force est dans le nombre. L'individualisme n'est que solitude et faiblesse. La force est dans la solidarité pour l'achèvement d'un même but unique. Ce qui est bon pour la communauté est bon pour chacun de nous. La communauté, c'est l'harmonie. La communauté, c'est la force. La voix qui s'élève contre le groupe doit être réduite au silence. On doit se soumettre à la communauté. La force est dans le nombre. L'individualisme n'est que solitude et faiblesse. En appliquant les techniques d'induction subliminale sur un échantillon d'adolescents, on remarque une diminution très nette du comportement individualiste au profit d'un désir de coopération et de travail au sein du groupe. Durant les premières phases de l'expérience, nous avons constaté que l'induction subliminale n'était pas à 100% efficace. Certains sujets ont été plus sensibles que d'autres. Je pense qu'un examen d'entrée à Sperling permettrait d'éliminer les éléments psychologiquement et émotionnellement trop résistants. Les éléments susceptibles de réagir positivement à l'induction subliminale auraient un point culminant en phase alpha. Vous trouverez dans les polycopiés la définition et le résumé de ce que j'appelle le pic alpha. Les élèves qui auront un point culminant en phase alpha montreront des prédispositions certaines à la découverte. Autrefois, l'induction subliminale était essentiellement basée sur l'image. Les résultats n'étaient pas toujours satisfaisants. Une seconde. Je suis aujourd'hui persuadé que nous obtenons de bien meilleurs résultats avec l'induction orale. Après plusieurs tests sur le même sujet, l'induction subliminale sous hypnose s'avérera la plus efficace. Je ne savais pas à qui me confier. C'est important. Vicky, vous êtes sûr que ça ne peut pas attendre demain? Je crois que Kyle Manx a tué Danny Gannon. Venez. Venez. Racontez-moi. J'ai entendu Kyle discuter avec ses deux amis. Ce que vous avez vu avec lui. Il leur a dit, vous savez ce qui s'est passé dans la chapelle et si jamais vous en parlez à qui que ce soit, vous finirez comme Danny. Je trouve ça affreux. Mais est-ce que Kyle sait que vous l'avez entendu parler de ça? Non. Enfin, j'en sais rien, je crois pas. Bon. Alors, il n'a aucune raison de vouloir vous faire du mal. Vous ne le connaissez pas, Monsieur Griffin. Personne ne le connaît. Vous ne savez pas vraiment qui il est. Ne lui dites pas que je suis venue. Oh, non, je ne lui dirai pas, rassurez-vous. C'est lui qui l'a tué, Monsieur Griffin. C'est affreux, c'est un assassin. Calmez-vous. Hey, calmez-vous. Allez. Écoutez, Vicky. Je vais bien vous aider, mais vous ne pouvez pas rester ici. Maintenant, il faut que vous retourniez au dortoir. J'appellerai le shérif demain à la première heure. Je veux rester. Je vous en prie. Serrez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais gardez-moi ici. Qu'est-ce que vous faites? Exactement le même sujet que l'année dernière, je me souviens encore. Est-ce que je pourrais te voir 30 secondes? Très bien. Je viens de terminer un chapitre. Comment fait-on pour être toujours au bon endroit au bon moment? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Explique-moi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Oh, j'ai eu ce que je voulais. Je viens de les récupérer il y a 1 heure. Elles sont bien. Ah si, pas mal du tout.
Vous êtes photogénique, vous le saviez? Arrête de faire le malin. Tu sais que ces photos ne servent à rien. Tu sais qu'il ne s'est rien passé. Je n'ai pas besoin de ces photos de vous en flagrant délit, non, ça c'est sûr. Son témoignage sera amplement suffisant. Vous lui avez fait boire du champagne et vous l'avez emmenée dans votre chambre pour la violer. Au fait, vous savez qu'elle n'a que 17 ans? Ça suffit. S'il te plaît, j'ai assez de problèmes comme ça. Essaie d'être franc avec moi. Si tu veux que je quitte Sperling, tu n'as qu'à me le dire. Non, loin de là. Je veux que tu restes là et que tu sois comme mon chien. Quand je dirai va chercher, tu iras chercher. Quand je dirai au pied, tu viendras au pied. Et quand je t'enverrai en ville pour m'acheter une bonne bouteille de whisky, non seulement tu iras, mais tu me la paieras. Avec ton maigre salaire. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix. Je suppose que si je refuse, je finirai comme Danny Gannon. C'est un bon toutou, ça. Intelligent. Danny nous a surpris en train de parler d'un grand secret. Et il n'a pas su garder le grand secret. Certaines personnes ont besoin de tout rapporter. C'est pour elles un moyen de s'innocenter. C'est pour ça que tu l'as tué. Danny a désobéi à un de mes ordres. Je lui ai demandé d'étouffer l'affaire, mais il a refusé. Il m'a poussé à bout. Il ne fera pas la même erreur, mon chien. Je ferai ce que tu voudras. Bien. Ce sera tout. Oh, il y a un détail important que tu peux rectifier d'ores et déjà. Tu appelles le shérif Wade, et puis tu lui dis que tu t'es trompé, que tu n'as vu personne sortir de la chapelle. Quoi? Mais qu'est-ce que... Explique-moi comment on peut justifier qu'on change d'avis comme ça, subitement. C'est ton problème, mon chien. Danny a désobéi à un de mes ordres. Je lui ai demandé d'étouffer l'affaire, mais il a refusé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez me dire ce qui se passe ici. Ce qui se passe? Sperling, qui dirige? Qui finance ce que vous faites? Les parents d'élèves, les frais de scolarité. Qui a subventionné le programme de recherche de Walter Bellamy? Qui est derrière le programme d'induction subliminale? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça suffit, Gordon. Les gosses subissent un lavage de cerveau. Vous les programmez. Vous formez de parfaits petits soldats pour servir je ne sais quelle cause. Pour qui travaillez-vous? J'ignore de quoi vous voulez parler. Eh bien, peut-être que les parents, eux, comprendront quand je leur expliquerai que vous faites de leurs enfants les futurs zombies d'Amérique. Et qui pourra croire les folies d'un homme d'entretien, d'un vulgaire vagabond qui délire sur le lavage de cerveau? Je suis sûr que personne ne vous croira. Il n'y a pas que le lavage de cerveau, il y a aussi un meurtre sur la liste. Ouais, j'ai assez d'éléments pour ouvrir une enquête et faire s'écrouler les murs de l'école sur votre tête. Que voulez-vous savoir au juste? Tout. Kyle. Comment avez-vous su que Griffin était ici? Je sais tout ce qui se passe à Sperling. Tout ce qui se passe. Je suis là depuis 4 ans maintenant. Vous devriez me connaître. Je ne suis pas dans les 10 premiers de la classe, mais j'ai quelque chose que n'ont pas les autres élèves. Qu'est-ce que c'est? Le charisme? Non. Ça se met dans l'oreille.
On n'entend pas de bruit, on dort mieux. Vous savez? Bien sûr que je sais. Et parmi vos camarades? Qui est au courant? Personne. Je m'en suis assuré. Danny Gannon? Danny voulait carrément donner l'alerte. Je ne comprends pas pourquoi... Mais je ne veux pas que ça s'arrête, surtout pas. Je n'ai absolument rien contre le Nouveau Monde. J'adore l'idée. C'est parfait. Vous créez des êtres qui obéissent au doigt et à l'œil, de vrais soldats. Ce qui manque, c'est le commandant des troupes. Vous? C'est mieux que d'être nommé capitaine de l'équipe de foot. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Comme le disait Griffin, vous ne voulez pas qu'on découvre ce qui se passe ici, hein? Ça pourrait vous attirer des ennuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous aurons des relations privilégiées. Vous ne pouvez pas me menacer. Si, je le peux. C'est déjà fait. Vous serez comme mon chien, Gordon. Quand je dirai « va chercher », vous irez chercher. Non, attendez, écoutez-moi. J'en ai assez de vous écouter. Vous avez menti depuis le début. Nous avons une plainte et des photos très compromettantes. Je n'ai jamais touché cette fille. Shérif, écoutez, je vous jure qu'elle est venue me trouver chez moi, sur ordre de Kyle Manx. C'est lui qui a pris les photos. C'est faux, c'est Danny Gannon qui avait pris ces photos. Non! C'est le directeur en personne qui me les a remises. Il les a retrouvées dans la chambre de Danny. Faut être une vraie crapule. Pour violer une gamine de 17 ans et la menacer de mort, Là, pour ne pas arrêtez, qu'elle ça vous ne s'est pas dénonce. passé comme ça, pas Et du elle tout. n'a jamais osé en parler, mais Danny a ça osé. va, ça suffit, je vous en prie, ils vous ont dit n'importe quoi. J'ai des preuves. Attendez, moi aussi j'ai des preuves. J'ai enregistré une conversation. Kyle Manx a tué Danny Gannon. J'ai une cassette. Une cassette. Très bien. Écoutons-la. Je regrette, je l'ai pas sur moi. Je l'ai cachée, il faut aller la récupérer. Bon sang, mais c'est la vérité. Le directeur est au courant Oui, de tout. c'est ça, vous allez tout mettre sur le dos du directeur écoutez-moi, maintenant. Tous les élèves de Sperling subissent un lavage de cerveau. Je parle d'un véritable lavage de cerveau, d'hypnose. Le discours que vous avez entendu sur la solidarité, la force et la responsabilité, ils l'écoutent toutes les nuits pendant leur sommeil. À Sperling, on fabrique de futurs soldats. Vous avez beaucoup d'imagination, Weil. Vous raconterez ça à votre avocat. L'enregistrement, il faut que je vous fasse entendre l'enregistrement. Attendez, écoutez-moi. Je ne suis pas un assassin et je suis sûr que vous le savez. Alors, accordez-moi le bénéfice du doute. Je l'ai fait. Et maintenant, je fais mon travail. Pour le reste, vous verrez au procès. En mon nom et au nom de tous les enseignants de l'Académie Sperling, j'ai l'honneur de vous convier à l'exposition annuelle de technologie où les élèves présenteront à cette occasion les différents projets qui... Nous terminerons plus tard, Dolores. Bien, monsieur. Oui. Oui, monsieur, c'est notre homme d'entretien, et j'ajouterais qu'il commençait à jouer les troubles fêtes. Mais nous avons réussi à régler le problème. Tom Veil? Non, je ne le connais pas. Il nous a dit qu'il s'appelait Jack Griffin, j'ignorais que... Non, il est trop tard pour cela, monsieur, nous l'avons livré aux autorités. Non, Non, monsieur. Entendu. Shérif Wade. Oui, il est ici. Comment? Vous êtes sûr que c'est bien le même? Oui, je le sais, c'est rien. Simplement... Non, il n'ira nulle part, croyez-moi. C'est votre droit, venez le chercher, aucun problème. Oui, il sera prêt. Entendez.
Vous êtes très populaire, apparemment. Même le FBI vous recherche partout. Il n'y a pas de mandat d'arrestation contre moi. Bien sûr. Dans vos fichiers, quand vous avez tapé Thomas Veil, vous n'avez rien trouvé. Et tout à coup, il téléphonait. Toutes les polices sont à mes trousses. Ils m'ont appelé par mon vrai nom. Personne ne leur a dit pourtant. Et comment ont-ils pu savoir que j'étais là? J'en sais rien. Ils ont dû passer à l'école. Non, non. C'est parce que ce gars à qui vous avez parlé n'est pas un agent fédéral. Ah ouais. Alors qui c'était? C'est une longue histoire. Il y a 8 mois, j'étais au restaurant. Je dînais avec ma femme, Allison. Personne ne m'a informé. Bien sûr, mais vous voyez où on en est maintenant. Kyle, qu'est-ce qui se passe? Vous deviez nous le signaler. Tom, vous prenez un risque énorme en me racontant tout ça. Comment savez-vous que je ne suis pas des leurs? J'en sais rien. Alors, si j'ai bien compris, ces mêmes personnes vont débarquer d'un moment à l'autre en se faisant passer pour des agents du FBI. Ils auront l'allure, la démarche, le discours. Ils auront tout le profil. Ils auront même la carte et le badge, mais ce ne seront pas des agents. Vous savez ce que je crois? Vous alliez arriver sur le chemin de la réalité, et vous avez tourné avant. Votre chemise. Tournez-vous. Où est votre voiture? Il y a quelqu'un? Descendez, descendez. Allez, avancez. Qu'est-ce que vous allez faire? Me mettre une balle dans la tête? On va récupérer mon enregistrement. Je veux que vous l'écoutiez. Danny a désobéi à un de mes ordres. Je lui ai demandé d'étouffer l'affaire, mais il a refusé. Il m'a poussé à bout. Il ne fera pas la même erreur, mon chien. Je ferai ce que tu voudras. Bon sang. Et maintenant? Je reprends ma voiture. Et vous, vous disparaissez. Ici voiture C4, Sheriff Wedge. Je veux 2 unités avec moi à l'Académie Sperling. Il me faut un mandat d'arrestation contre Kyle Menks. M-E-N-C-K-S. Kyle Menks. Je compte aussi interroger le directeur de l'établissement, M. Gordon. Terminé. Message reçu.